100 milliards de dollars pour 2020. C'était déjà une promesse qui n'a pas été tenue. Ce doit être maintenant une obligation. C'est absolument indispensable pour qu'il y ait un accord. Sans les 100 milliards, il n'y aura pas d'accord à Paris. Oui, Alexandra, le président français tient vraiment beaucoup à ce que ce soit un succès. Mais là, en ce moment, où est-ce qu'on en est? Et d'abord, le président français veut éviter à tout prix l'échec de la conférence sur le climat à Copenhague en 2009. Vous vous souvenez, les pays se sont séparés sans accord. Alors cette fois-ci, il veut que les pays s'engagent clairement avec des objectifs clairs de réduction des gaz à effet de serre avant que la conférence démarre, en amont de la conférence. Et il y a déjà 56 pays qui l'ont fait parmi les plus grands pollueurs de la Terre. Les États-Unis, par exemple, se sont engagés à réduire de entre 26 et 28 % d'ici à 2030, la Russie entre 25 et 30 % d'ici 2030, l'Union européenne 40 % et le Canada seulement 30 %. Alors voilà l'engagement des pays et même la Chine a décidé de, ça c'était un accord de dernière minute au mois de juillet, de réduire à partir de 2030 ces émanations de gaz à effet de serre. Donc 56 pays, la grande question c'est est-ce que ce qu'ils vont faire est suffisant ou ce à quoi ils s'engagent, est-ce que c'est suffisant? Déjà les chiffres parlent par eux-mêmes, 56 pays sur 195, c'est évidemment pas suffisant. Et aussi si vous regardez la dernière colonne, Céline, on voit que la Russie et l'Union européenne qui se sont engagées à réduire de 30 ou 40 % par rapport à 1990, mais le Canada et les États-Unis seulement par rapport à 2005. Donc évidemment, c'est beaucoup moins par rapport à les réductions globales. Et finalement, j'ai parlé d'ailleurs à ce sujet à Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement française, qui m'a dit qu'au rythme où vont les choses, ça n'ira pas jusqu'à l'objectif de moins de 2 degrés Celsius que s'est fixé la conférence. Et finalement, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, comme toujours. Le président Hollande l'a dit tout à l'heure, 100 milliards de dollars par année seront nécessaires pour aider les pays en développement à faire leur transition énergétique. On est encore loin du compte. On n'a que 10 milliards d'engagements pour le moment dans les coffres. Mais il reste 3 mois, alors on espère que ça va marcher. Merci Alexandra. Au plaisir.